Très bien, nous passons maintenant à la question Madame Ahalouche, Madame la ministre de Bu. Vous avez la parole, Madame Ahalouche. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, Madame la Ministre, bonsoir, chers collègues. La ministre flamande du Tourisme a développé un outil de relance intitulé Event Risk Model pour un redémarrage sûr des activités. L'outil devrait permettre aux professionnels d'organiser à nouveau des événements et des rassemblements en toute sécurité. L'objectif, faire en sorte que les organisateurs et les autorités locales puissent estimer au mieux si les événements peuvent se produire et à quelles conditions. Avez-vous été concerté, Madame la Ministre, pour ce projet permettant la relance de ce type d'activité qui souffre particulièrement de cette crise, on n'a plus besoin de le dire, et qui n'ont toujours pas de date dans l'agenda du plan de confinement? Que pensez-vous de cet instrument lancé en Flandre? Pour quand pouvons-nous avoir une idée claire des événements qui pourront avoir lieu ou pas? Quel est l'avis du groupe d'experts en charge de cette stratégie? De quelle validation cet instrument a-t-il encore besoin pour pouvoir être lancé? Et qui participera à la gestion de ce modèle. Il est quand même intéressant de rappeler que la crise actuelle occasionne une perte de 54% du chiffre d'affaires du secteur en 2020 par rapport à 2019. Les organisateurs d'événements estiment la perte à 1,3 milliard d'euros, tandis que les fournisseurs du secteur de l'événementiel s'attendent à perdre plus de 3,6 milliards d'euros, selon les estimations de l'Alliance. Sans compter les 200 000 artistes dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui perdent leur travail sans avoir de fonds d'aide spécifique, cet Event Risk Model peut participer également à un mouvement positif de soutien au secteur touché. Et donc, dans ce cas-là, quel deadline donnez-vous pour son lancement? Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Madame la Ministre, vous avez la parole pour répondre à la question. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la députée, l'Event Risk Model est un outil développé par l'Université d'Anvers en collaboration avec Tourisme Vlaanderen. Il vise à cartographier objectivement le risque de sécurité d'un événement et à définir, au regard de ce résultat, un nombre maximum autorisé de visiteurs, une recommandation de sécurité visant à optimiser le nombre de visiteurs, un code de conduite déterminant l'ensemble des mesures de sécurité et les directives qui peuvent et ou doivent être prises pour chaque événement. Donc ce modèle fonctionne comme suit. L'opérateur répond à une série de questions. Sur base de ces réponses, une cotation est attribuée à l'événement. Cette cotation doit ensuite être comparée à une échelle à 3 paliers qui permet d'autoriser ou non les événements. Par exemple, les événements autorisés devront avoir un score supérieur à 80%. Les événements à améliorer seront entre 50 et 80% et ceux qui seront refusés auront un score inférieur à 50%. L'objectif de la Flandre est qu'il soit un outil de prévision pour l'organisation d'événements grand public. Alors, par rapport à cet outil à ce stade, mon avis est nuancé, notamment en regard de points d'attention suivants. Cette échelle est définie sur base d'une situation à un instant T de la crise sanitaire. Si la situation sanitaire change, la cotation affectée à chaque palier doit être adaptée. L'outil permet donc de savoir, à situation sanitaire et autorisation identique de la part du Conseil national de sécurité, s'il est possible d'organiser ou non un événement. Par contre, cet outil ne permet pas, en l'état, de prévoir et d'autoriser l'organisation d'un événement plusieurs semaines avant la date fixée pour celui-ci. Or, nous savons que tout événement nécessite une préparation préalable parfois longue. Il s'agit néanmoins d'un bel outil qui est prometteur pour estimer les risques liés à un événement particulier. Celui-ci peut constituer un élément complémentaire, supplémentaire dans la gestion de la crise. Alors, en ce qui concerne les validations et l'utilisation de cet outil, donc il n'y a pas eu de concertation avec mes services pour le déploiement de l'outil. Néanmoins, il m'a été présenté par ma collègue Zoualdemir la semaine dernière lors d'une réunion avec mes autres collègues ministres du Tourisme. Une première version de cet outil a fait l'objet d'une présentation au GES, donc le groupe d'experts chargé de l'exit stratégie, par la Flandre, et l'avis de ce groupe ne nous est pas encore parvenu à ce jour.
Une gestion collaborative de cet outil en lien direct avec le groupe d'experts sera nécessaire afin de définir les cotations permises dans le cadre de cette évaluation. Si celui-ci est validé par le groupe d'experts, il sera disponible en ligne et pour tous les organisateurs d'événements. Donc j'ai demandé à ma collègue Zoaldemir de me communiquer la dernière version de cet outil dès qu'elle sera finalisée. Elle me tiendra également informée de la suite qui sera donnée par le GES. Je suis le développement de cet outil avec le plus grand intérêt. Enfin, et concernant l'organisation d'événements, ceux-ci, vous le savez, sont encore interdits par le CNS. Donc là, je vous renvoie un peu à la réponse précédente. C'est une situation qui me préoccupe énormément. On est bien conscient, je suis bien consciente en particulier des difficultés vécues par le secteur événementiel et je peux vous assurer que j'effectue le maximum de démarches possibles afin de soutenir le tourisme wallon auprès des autorités fédérales qui décideront des mesures du déconfinement dans la suite. Je vous remercie pour votre attention. Pour la réplique, la parole est à Madame Alouche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Je pense que comme vous, c'est un outil qui est intéressant, qui ne doit pas forcément être la panacée. Maintenant, il a pour mérite de donner au moins des éléments objectifs dans les normes de sécurité et dans les possibilités d'organisation d'événements. C'est vrai que ça pose question des éléments que vous donnez sur l'instant T. Donc, il faut que la situation soit inchangée et que les restrictions restent inchangées également. Maintenant, je suppose que les concepteurs d'un tel programme pensent également à avoir des modalités de mise à jour. Donc, je pense que le secteur, comme vous l'avez dit, souffre. Et en ce moment, ce dont il souffre beaucoup, c'est évidemment le manque d'horizon, vraiment l'incapacité à se projeter. Et comme vous l'avez dit vous-même, évidemment, ce sont aussi des événements qui demandent des préparations parfois très longues. Et on a des événements populaires aussi qui regroupent énormément de personnes et qui font partie de l'identité des communes, des régions. Et donc les organisateurs et la population est inquiète. En tout cas, on suivra comme vous avec attention les décisions du Conseil national de sécurité et l'évolution de cet outil. En tout cas, merci Madame la Ministre pour vos réponses. Une très bonne soirée.